Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Savoir dire non ». Il faut savoir dire non. Nous allons nous inspirer d'une histoire, celui de David et Goliath, se trouvant dans le livre de 1 Samuel 17. Mes frères et sœurs, d'après le récit de la Bible, qu'est-ce qui permet David de remporter la victoire? D'après le récit de la Bible, c'est sa conviction d'avoir l'appui de Dieu. Et cet appui même qui permet à David de remporter la victoire. Pourquoi David a tué Goliath? David se propose de battre Goliath parce qu'il a foi en Dieu qui est avec lui et lui donne la force. C'est armé de sa seule fronde qu'il vaincut le géant Goliath. Tous les Israélites louèrent David de sa bravoure qui deviendra le roi d'Israël. C'est pour cela aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui Goliath représente nos problèmes, nos difficultés, nos tribulations, nos persécutions. C'est pour cela qu'il faut savoir dire non. Il y a un moment, mes frères et sœurs, nous devons dire non face à nos problèmes. Et David l'a fait. David l'a fait, mes frères et sœurs. Nous connaissons tous l'histoire de David. Nous le connaissons tous, mes frères. David, dans la plus grande obscurité, ses frères et même son père ne font aucun cas de lui. Il est éloigné de sa famille, gardant les brebis. On ne le croit pas digne d'être invité à se trouver au sacrifice. Mes frères et sœurs, cependant, il était l'élu du Seigneur dans le désert. Il n'avait point été seul ni sans direction. Il avait eu Dieu pour docteur. Il avait été préparé pour le ministère public par celui qui ne juge point sur l'apparence et qui ne regarde point à ce à quoi l'homme regarde. Il faut qu'il en soit ainsi de nous, mes frères et sœurs. Il faut que nous marchions avec le Seigneur, que nous vivions devant lui. À moins que notre âme ne soit exercée sous son regard. Il ne nous emploiera pas comme des instruments dans son œuvre. Nous pouvons croire le contraire, mais il n'en sera rien. Dieu a toujours à dire quelque chose en secret à celui qui a l'intention d'employer un ministère quelconque. Mes frères et sœurs, la parfaite sagesse de notre Dieu à cet égard se montre clairement dans l'histoire de plusieurs de ses plus éminents serviteurs, David. Mes frères et sœurs, savoir dire non. Savoir dire non, mes frères et sœurs, face à nos obstacles. Ce Goliath-là, David avait quoi? David n'avait rien du tout de sa pierre. Mais le Goliath de cette armée, il traumatisait, il troublait le peuple de Dieu. Mon frère et ma sœur, il faut savoir dire non. David a dit non. Et nous aussi, nous devons dire non à nos problèmes. Nous devons dire non à la pauvreté. Nous devons dire non. Parce que le Seigneur, mes frères et sœurs, analysons, quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il a créé des fruits, il a créé tout ce qui est sur terre. Mes frères et sœurs, quelle que soit la maladie, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce que nous allons rencontrer dans notre vie à cet instant, mes frères, dites non. Représentons-nous comme David. En ce moment, dit qu'aujourd'hui, si David a pu affronter Goliath, rien n'est impossible pour nous, frères et sœurs, d'affronter nos problèmes, nos difficultés, nos tribulations, nos persécutions. Oui, c'est pas facile. Mais pour vaincre cela, nous devons exercer cette foi. La foi, la conviction et avoir foi envers notre Dieu, avoir l'appui envers notre Dieu. C'est ça le secret.
de la victoire. C'est ça le secret du combat. C'est ça le secret pour dire non face aux difficultés. Mes frères et sœurs, nous devons être toujours positifs. David était positif dans ses pensées. David savait que le Seigneur que je le sers, je le connais. Le Seigneur que je sers ne m'abandonnera pas. Le Seigneur que je sers, il est fidèle. Le Seigneur que je sers va me protéger. Mes frères, sachons-le, comme le dit le Psaume 23, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Mes frères, ça c'est un puissant de David. Il marchait dans l'ombre de la mort face à Goliath. Il a dit, je ne crains aucun mal, car où a été mon bâton me rassure. Mon frère et ma sœur, mon frère et ma sœur, réfléchis, pense. À qui tu as confiance? Tu peux faire confiance à un homme, mais l'être humain ne pourra pas te libérer de tes difficultés. L'être humain ne pourra pas te libérer de ses fardeaux, de toutes ces persécutions. Mais il n'y a que Dieu. Les ennemis sont là pour nous décourager. Tes ennemis sont là pour te rendre la vie impossible. Mes frères et sœurs, mais si tu dis simplement non dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous verrez ces merveilles, vous verrez ces miracles. La foi de David, la foi de David, cette conviction qu'il avait envers son Dieu. Mon frère et ma sœur, en ce jour, réfléchis. En ce jour, dis-toi simplement non. Je dis non à mes problèmes. Je dis non à mes difficultés. Je dis non à mes persécutions. Et je dis non. Et quand vous le dites au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, mes frères et sœurs, le sang de l'agneau qui libère, le sang de l'agneau qui guérit, le sang de l'agneau qui sauve est toujours là. Dieu n'échoue jamais. Dieu guérit. Dieu sauve. Mes frères et sœurs, il faut dire non. Tant que vous serez positif, tant que vous allez rencontrer des obstacles, quels que soient des jours, des minutes et des années, le Seigneur, il est là, il part, il est avec vous, il n'abandonnera personne, il est là, il n'échoue jamais. Avec lui, nous avons la victoire, avec lui, nous combattons le bon combat de la foi. Mes frères et sœurs, combattons le bon combat de la foi. Ce bon combat qu'avait la conviction qu'avait David. C'est ce combat que le Seigneur nous demande. Appuyons-nous sur lui. Tu te dis peut-être désespéré. Il y a certains parmi vous qui peuvent se dire, je me suicider, j'en peux plus. La vie n'a plus de sens pour moi. Mon frère et ma soeur, éloigne ces mauvaises paroles de toi. Éloigne ces pensées négatives de toi. Dis simplement non et positif. Mon frère et ma soeur, et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va te rendre victorieux comme Goliath. C'est pour cela qu'il est notre appui. C'est pour cela qu'il restera toujours fidèle. Notre Dieu n'abandonne jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu est toujours victorieux. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, il est là pour nous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.